Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. Nous sommes en ce 8 mars, bien évidemment. Donc, forcément, on rime avec la femme. Donc, c'est la Journée internationale des femmes, selon l'appellation officielle de l'ONU. Également, Journée internationale des droits des femmes pour certains pays, dont la France. C'est une journée qui est habituellement marquée et ponctuée par plusieurs événements. On ne va pas déroger à cette règle. Donc, c'est comme tout les années, même si actuellement la pandémie ou la situation sanitaire fait qu'il y a des activités qu'on ne peut plus mettre en place, mais bon, on fera tout de même le tour d'horizon des activités concernant des associations qui œuvrent dans ce sens, bien évidemment. Cette journée est issue, bien sûr, de luttes féministes menées dans les pays anglophones et européens du début des années 1900. D'accord, donc depuis le 28 février 1909, une journée internationale de la femme a été instituée, intitulée Women's Day, qui a été célébrée aux États-Unis pour la toute première fois à l'appel de l'Internationale socialiste. Donc du nom de cette dirigeante qui s'appelle Clara Zetkin, en août 1910, l'Internationale socialiste célèbre la toute première journée. Bien sûr, c'était en 1911 et revendique le droit de vote des femmes. Attention. Je dis bien le droit de vote des femmes, le droit de travail des femmes et la fin de la discrimination au travail des femmes. Depuis, des rassemblements ont lieu à chaque fois et à chaque période de cette année. Ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur jusqu'à ce que la Russie soviétique, qui est le premier pays à officialiser en 1921 en faisant un jour férié mais non chômé. C'était un peu, quand même un petit peu ambigu. Donc à partir de là, les choses se sont accélérées tout de même jusqu'à la fin des années 60, lorsqu'il sera repris la deuxième vague féministe. Finalement, en 1977, les Nations Unies officialisent enfin, je dis bien enfin, en invitant tous les pays de la planète à une journée des droits des femmes. Cette journée internationale des droits des femmes fait ainsi partie des 87 journées internationales reconnues officiellement par l'ONU. C'est une journée où le monde mène des manifestations à travers des mouvements féministes pour essayer de faire un petit peu le bilan des actions menées, les avancées dans ce sens et pas mal de petites choses comme ça. Donc traditionnellement, cette journée est consacrée à la femme. Association Solidarité et Développement, si je le dis bien, sinon les personnes concernées sont là. J'ai la présidente que je reçois, plus la secrétaire générale qui vont vous éclairer en ce sens-là. Les femmes et la science, qu'ont-elles apporté au monde de la science et la technique? Voulez-vous tout savoir sur leur invention et création? L'écrivain Gervais Louimbé met en lumière le génie des femmes à travers son ouvrage Génie de femmes, une bande dessinée qui met à l'honneur les femmes qui ont marqué le monde de la science. Un ouvrage bientôt disponible. Je me tourne vers Madame la Présidente. Bonsoir et bienvenue sur le plateau des associations. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Madame la Présidente. Voilà, une petite présentation pour essayer d'éclairer un petit peu nos téléspectateurs. Et puis, on va parler pendant ce temps qui nous est parti de votre association. Je vous remercie, monsieur, de votre invitation. J'ai le plaisir d'être là sur votre plateau. Je suis la présidente de l'association ASD, Action Solidarité Développement, et je me présente, Marie-Madeleine Goyos-Djouali. Nous avons créé cette association dans le but de se retrouver au moins une fois par mois avec les copines et puis de parler de tout et de rien. Ceci a amené à créer notre association depuis
octobre 2016. Et notre association ASD a pour but, c'est disons une association À but apolitique, non lucratif. non lucratif. Donc, on se réunit tous les mois et on est solidaires dans la cohésion. Et le but, c'est d'être ensemble, de vivre ensemble et d'aider, de s'entraider et d'aider les autres copines qui en ont besoin et les autres associations qui ont besoin de notre aide. Ok. Vous n'êtes pas venue toute seule, Madame la Présidente. Vous êtes venue avec la secrétaire générale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, tout comme la Présidente, hein, une petite présentation. Oui, avant tout, je voudrais vous remercier de nous avoir invités, de nous avoir donné cette opportunité de parler de notre association ASD, Action Solidarité Développement. Donc moi, je suis Papenia Carole, je suis la secrétaire générale de ASD et comme la Présidente l'a dit précédemment, c'est une association que nous avons créée en octobre 2016. C'est une association qui regroupe uniquement des femmes, donc l'occasion s'y prête aujourd'hui. Et le but est de nous entraider. Quelle sorte d'entraide vous menez au sein de cette association-là? Parce que c'est vrai que s'entraider, ça reste un peu vague. On va dire c'est un petit groupe, c'est un peu vague. Donc, quelles sont les actions concrètes que vous posez pour matérialiser cette entraide? Alors, dans un premier temps, l'idée a germé tout simplement. On est tous les membres de cette association sont originaires de la Centrafrique. Donc, on vient du même pays et on s'est dit, ce serait bien qu'on se retrouve de temps en temps pour discuter, juste histoire de sortir de notre quotidien. L'idée a germé comme ça. Et puis finalement, donc on se retrouve, c'est pour avoir un peu de convivialité entre nous, c'est pour partager nos divers projets, nos divers problèmes. Et partant de là, l'entraide que nous menons, c'est par exemple se soutenir dans nos projets. Nous venons d'un pays qui est en guerre, nous avons des parents qui vivent dans ce pays-là. Donc si aujourd'hui je fais le vœu d'aller en Centrafrique, l'association peut m'aider et que j'ai une association. On a, par exemple, l'année dernière, on a aidé des associations sur place, une association de femmes, encore une fois, qui sur place en Centrafrique, voilà, oui. qui fabriquait du café. Donc, la présidente a été, elle nous a dit, j'ai rencontré des femmes là-bas, elles font un excellent travail, et elles auraient besoin de notre aide. Donc, entre femmes, on s'est dit, c'est une cause noble, on les a soutenues de manière financière. Ça, concrètement, c'est une entraide. On connaissait, c'est la présidente qui connaissait la présidente de l'autre association, et donc, par ce biais-là, on a pu entraider d'autres femmes. C'est vraiment une histoire de femmes. C'est d'abord la convivialité, l'entraide entre nous pour pouvoir accomplir des choses. Parce que quand les femmes se regroupent, ça donne toujours de belles choses, d'une belle organisation. Ok. Oui, allez-y. Vous savez, les femmes ont besoin d'être autonomes, c'est-à-dire l'autonomie financière. Le plus souvent, elles ne le sont pas. Il y a toujours un manquement quelque part. Donc, on s'entraide, c'est-à-dire tous les mois, on se cotise un peu 10 euros, et on remet à une personne pour qu'elle puisse... à une adhérente de l'association? À une adhérente, on lui remet ça pour qu'elle puisse s'entraider. Et le plus souvent, quand il y a un décès dans notre communauté, il y a des problèmes parce que la personne qui a été éprouvée, parfois, a besoin de soutien. Et la base de notre association est venue de là, c'est-à-dire soutenir la personne qui est en difficulté, qui a eu un décès. Et c'est de ça qui est née notre association. Ok. On reste toujours dans l'entraide. C'est vrai que, écoutez, si simplement on va poser une question, je ne sais pas s'il dirait, qui n'a peut-être pas son importance, mais s'il arrivait que la personne qui partait, la personne éplorée partait,
et que derrière les autres donateurs, on va dire les donatrices, n'ont pas eu accès à une situation telle que celle que vous venez d'évoquer, comment ça se passe? Les autres restent lésés ou comment ça se passe concrètement? Quand on adhère à l'association, et les choses sont, c'est une association qui est reconnue, on a un statut, un règlement intérieur, et là, notamment, vous avez soulevé le cas d'un décès, par exemple. La présidente a soulevé le cas d'un décès. Oui. On soutient notre membre parce que voilà, on sait qu'elle est dans la douleur, dans la peine. On va la soutenir d'un point de vue moral, mais également d'un point de vue financier. Mais quand on intègre cette association, on sait que ça fait partie de notre devoir. Et après, si à notre tour, on n'a pas de décès, mais on n'a pas à réclamer ce qu'on a donné. Ah, okay. L'objectif, c'est un don. C'est un don, tout à fait. Parce donc, qui est clair en fait. Oui, il y a un règlement intérieur pour ça. Oui, c'est un don qu'on fait parce qu'on estime que le fait de faire partie de cette association nous donne, c'est une famille. On a notre famille en fait, ça ne reste pas strictement sur l'effet des décès. On peut, un membre de l'association peut emprunter pour pouvoir réaliser un petit projet personnel ou je ne sais pas, parce que s'il y a des donations à chaque fois, donc on sous-entend qu'il y a quand même un aspect financier qui est là. Non, le seul aspect financier, c'est vivre sur le don de chacune. Comme la présidente l'a dit, par exemple, moi, si j'ai un besoin de faire un projet au pays, je vais en parler à la présidente. Par exemple, on va prendre le cas d'une construction. Je vais dire, j'aimerais bien construire une maison en Centrafrique. La présidente va dire, tiens, je connais au niveau du cadastre ou du domaine, comme ça se fait, va à mon nom, dis que tu viens de ma part, et dans par exemple, les démarches que tu vas entreprendre, ça va te faciliter les choses. On va pas donner, l'association ne va pas me donner de l'argent pour le faire. On n'a pas les moyens de le faire. On est une petite association. Mais on se sert des relations de chacune, du savoir de chacune pour pouvoir réaliser nos projets au pays. On va rester sur l'aspect financier. Vous avez des subventions d'État ou depuis la création de l'association? Depuis la création de l'association, nous n'avons pas de subvention, nous n'avons rien. On se contente des cotisations que nous versons tous les mois, 20 € pour nos besoins et 10 € qu'on essaie de remettre en compte, c'est-à-dire à la banque, au cas où s'il y a des difficultés, imprévues, qu'on puisse piocher sur ce compte et puis subvenir à ces besoins. Mais sinon, on cotise tous les mois 20 €. Est-ce que vous avez sollicité les pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a eu des démarches qui ont été faites en ce sens? Est-ce que vous avez mené des projets très cohérents? On a essayé, mais on nous a dit qu'il faudrait qu'on monte des projets et qu'on commence déjà à faire des actions ici en France pour qu'on puisse être aidé. Mais on a essayé de poser des actions au niveau des restos du cœur. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur cette action-là? On a offert des cadeaux de Noël pour les enfants. Donc on s'est cotisé comme d'habitude 10 €, et avec ce le montant qu'on a pu récolter, 10 €, on le dit, hein, quand il s'agit de faire des dons, les personnes qui ont un peu plus de 10 € peuvent donner un peu plus. Chacun donne du... Voilà. En fait, 10 €, c'est la base. En fait. C'est la base. Donc, okay. Chacun peut donner... au bon vouloir. Voilà, au bon vouloir, oui. Donner un peu plus. Donc, on a récolté cette somme et on a acheté des cadeaux qu'on a offerts au Resto du Cœur. Et aussi, on a fait encore d'autres actions. On a aidé au niveau de Bangui. Et on a aussi aidé au niveau d'ici pour, là c'était un décès, on a essayé de donner quelque chose. Mais on aimerait bien avoir une subvention ou un partenariat pour nos projets, parce qu'on aimerait aider notre pays, surtout les enfants qui souffrent
il y a des enfants qui souffrent, il y a des mamans qui souffrent. Donc on aimerait bien avoir une subvention, c'est-à-dire de l'État ou bien un partenariat pour pouvoir construire quelque chose de solide au niveau du pays. Mais tout ça, on revient toujours à l'aspect projet, donc tout doit partir des projets. Donc à un moment donné, il va falloir y aller, quoi. Il faut faire un projet et puis adresser aux personnes concernées. Bon, on va rester un petit peu dans ce registre-là. C'est vrai que les membres de l'association, vous avez à un moment donné évoqué le fait que l'autonomie financière des femmes, ça c'est important. Est-ce que tous les membres, on va dire toutes les membres, je ne sais pas si ça se dit ainsi, vous estimez qu'elles sont autonomes financièrement ou de temps en temps, il y a des fins de mois qui sont un peu difficiles, donc par contre, il faut aller aider les membres dans ce sens-là? Alors, les femmes qui font partie de cette association sont des femmes qui travaillent. Elles travaillent toutes? Oui. La plupart travaillent. Après, même si c'est comme on a un état d'esprit familial, on ne va pas rentrer dans la vie privée de chacune. On respecte cela. Mais si la personne venait vers vous pour exposer, bon voilà, on peut soutenir les membres de l'association d'une manière ou d'une autre. Ça peut pas être exclusivement de manière financière. On apporte d'autres soutiens moral, assistance, même le fait, parce que nous l'avons peut-être pas dit au début de l'émission, on se retrouve une fois par mois et cette rencontre-là, c'est vraiment, ça nous est dédié. C'est pour être en convivialité, voilà, échanger. Et ça, pour sortir chacune de son quotidien. Et rien que ça apporte ça rompt la monotonie de la vie au quotidien, le mari, les enfants. Et ça nous permet d'être entre femmes, d'échanger, de parler, rien que de parler de nos idées, ça peut faire germer d'autres idées c'est juste ça, c'est vraiment une question de se retrouver entre femmes, d'être convivial entre femmes, d'être, de parler entre femmes, d'échanger des idées entre femmes. On reste toujours dans la même dynamique. Oui, Madame la Présidente, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose, c'est-à-dire là en ce moment, l'état sanitaire ne nous permet pas de faire quoi que ce soit. De poser des actions comme j'ai... Mais l'année dernière, on a essayé, tout juste avant le confinement, on a pu faire une soirée caritative. On a invité d'autres associations de femmes. Plusieurs associations de femmes. Donc on s'est rencontrés, on a discuté. Donc ces femmes, elles ont vu notre exemple, donc elles étaient émerveillées par rapport à ce que nous avions fait. Donc ça veut dire que c'est la convivialité, la cohésion et le vivre ensemble des femmes. Parce qu'on s'échange des choses, on s'échange des dires, on s'échange de comportements, d'attitudes, et on essaye de copier sur l'autre. L'autre a fait ça, moi j'aimerais bien être comme ça, mais quelle attitude prendre, quelle attitude faire et quel comportement faire pour arriver à ce que l'autre a pu faire. Donc c'est ça notre association. Ok. On parle de l'égalité des femmes, entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'à ce jour, vous estimez que les choses vont dans le bon sens ou il y a encore plein de choses en suspens, à voir ou à revoir dans ces choses-là? C'est l'occasion, puisqu'on est à fond, c'est la Journée internationale des femmes. À mon avis, égalité, oui, mais je ne vais pas dire égalité à 100%. Parce que au point de vue salaire, lorsque une femme et un homme travaillent dans le même métier, je pense que l'homme gagne beaucoup plus que la femme. Et pourtant, la femme travaille beaucoup. Parce que la femme, elle travaille au boulot et arrivée à la maison, elle continue son travail. Donc, ce n'est pas encore au niveau maximum. C'est pas encore. Et vous envisagez poser des actions concrètes pour
essayez de revendiquer un petit peu ou vous avez d'autres choses à voir dans ce sens? Alors, l'égalité homme-femme, vous l'avez dit dans votre introduction, ça a été c'est revendiqué depuis le début du XXe siècle. Du XXe siècle, oui. Voilà, donc beaucoup de choses ont été faites. Nous avons eu le droit de vote. À une époque, la femme n'avait pas le droit de disposer de son propre compte bancaire. Aujourd'hui, on a tous nos comptes en banque. On a le droit de vote, on a le droit de travailler. On n'est plus sous la tutelle de nos hommes. Donc on parle, à une époque, on partait de la tutelle de son père pour être sous celle de son mari. Conjoint, oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc on salue le combat que les féministes ont mené. Et comme la présidente l'a dit, il y a un mais. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Et nous, en tant que femmes dans notre association, justement, c'est dans notre comportement, dans la société. C'est par exemple, le thème de cette année de la Journée internationale de la femme, c'est le leadership féminin dans le contexte Covid-19. Donc, nous, être leader, effectivement, on peut citer des femmes leaders dans le monde, mais moi, de mon point de vue, chaque femme doit être leader là où elle est. Il ne suffit pas d'être présidente de la République, il ne suffit pas d'être députée. Chaque femme dans son milieu est leader. Moi, dans mon foyer, dans ma maison, je suis leader. Voilà, c'est le combat de féministe, c'est au quotidien. C'est au quotidien, c'est dans mon comportement de femme qui fait que je prends la place qui est mienne. Je ne demande pas au fait aux hommes, entre guillemets, de me laisser la place. Moi, en tant que femme, dans mon comportement tous les jours, je prends ma place. Ok, le contexte sanitaire fait que, comme Madame la Présidente l'a dit, bloque plusieurs actions. Mais bon, sinon, en dehors de ça, qu'est-ce que vous envisagez sur cette journée ou même malgré le contexte en fait sanitaire qui est très drastique actuellement? Alors, comme la présidente l'a dit, on n'a pas pu faire d'action concrète cette année, mais tout ce qu'on peut faire, étant donné que vous nous donnez l'opportunité par votre média, c'est de lancer un appel à toutes les femmes. C'est que moi, l'appel que je voudrais lancer à toutes les femmes, c'est de ne pas prendre leur condition de femme comme une faiblesse. C'est être femme, c'est une puissance que nous avons. C'est de tirer profit de cette puissance, de ne pas accepter que dans la société, les hommes décident et que nous, en tant que femmes, nous subissons les conséquences des décisions des femmes. Comme je l'ai dit précédemment, on vient d'un pays en guerre et dans ce contexte de guerre en République centrafricaine, c'est les femmes qui souffrent. C'est les femmes qui en pâtissent. Donc, il faut que chaque femme, dans son milieu, à son niveau, que ce soit une femme cultivatrice, que ce soit une femme enseignante, que ce soit une femme ministre ou députée, que chacun dans son milieu, dans son domaine, se batte, impose sa présence aux hommes pour pouvoir changer les choses. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est l'appel que je lance à toutes les femmes du monde. Nous sommes des femmes. Si on a été créées comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et nous ne sommes pas des êtres faibles. Bien au contraire, nous pouvons, en s'entraidant, comme nous le faisons dans notre association, réaliser beaucoup de choses. Madame la Présidente. Oui, j'aimerais rajouter que la femme, c'est une femme forte, c'est une femme battante, parce que lorsque vous êtes dans une maison, vous êtes en couple ou bien vous êtes seul, la femme, elle ne va pas laisser ses enfants dormir sans manger. Elle va se battre pour que les enfants puissent manger, que les enfants aient au moins une bonne condition pour aller à l'école, pour vivre. Donc, la femme est un être quand même un être courageux et c'est une personne qu'on lui doit du respect. La femme, on doit respecter la femme vu sa condition, vu ses efforts, vu toutes les actions qu'elle mène au quotidien. Donc, il faudrait beaucoup de respect à une femme. Parce que quand il y a un homme qui réussit
ces projets, qui est bien toujours derrière. Il y a une femme qui conseille à cet homme, qui lui prodigue des conseils, qui fait tout pour qu'il puisse, qui le soutient pour qu'il puisse avancer. Donc, on dit toujours derrière un homme qui a réussi, il y a une femme. Et c'est la femme, qui est, je crois, c'est la femme qui est le leadership. Ok. Voilà. Ce qui est bien dit, voilà, dans tous les cas, dans le développement, au cours de notre discussion, j'avais cru entendre parler que l'association est constituée essentiellement de femmes centrafricaines. Est-ce pour autant dire que l'association est fermée à d'autres communautés? C'est pas fermé, c'est ouvert. Mais vu les conditions, c'est qu'on le fait. Nos réunions se passent en maison, donc on a limité le nombre en fait. On n'aimerait pas dépasser le nombre. Oui, mais même tout en limitant le nombre, il peut y avoir 10 nationalités différentes. Donc je pense que c'est pas... Au jour d'aujourd'hui, on est une vingtaine et on a une gabonaise, voilà. Une brave femme gabonaise. Donc oui, comme l'idée a germé dans notre communauté, effectivement, on est majoritaire. Et comme la présidente a dit, on arrive à un nombre où la gestion va être un peu compliquée. Donc on aimerait limiter les adhésions, tout simplement. Ben, je pense que ça, c'est des problèmes qui peuvent être résolus, puisque vous êtes déclaré en préfecture, je pense. On est déclaré. Donc, vous avez possibilité de voir les municipalités pour avoir des salles pour mener des réunions dans des conditions décentes. Tout à fait, on va le faire. Mais ce que j'allais souligner par rapport à la limitation, on est ouvert. Parce que si jamais on veut progresser avec le temps, je pense que, quitte à mettre en place une autre association similaire en Centrafrique, puisque c'est notre base. Mais là, c'est encore à voir. Parce que si on a une main là-bas et une autre ici, ça peut nous arranger. Voilà, donc on est déclaré au niveau de la préfecture, de la mairie aussi, nous connaît. Donc, de façon administrative, l'association est basée où? Où est-ce qu'on peut vous trouver en fait? Elle est basée chez la présidente, chez moi. Voilà, dans le Loiret. À Fleury-les-Aubrais. À Fleury. Et les membres sont toutes des femmes qui viennent du Loiret ou un peu partout? Les membres de l'association. De l'association, oui. Sont toutes basées dans le Loiret. Non, on a quelques membres. On a aussi quelques membres qui sont ailleurs. C'est-à-dire à Bordeaux, Sens, Rennes. Okay. Donc c'est un peu... Et puis celles qui habitent loin, qui ne sont pas dans le Loiret, elles sont présentes 2 fois dans l'année. On va bientôt terminer cette émission. En tout cas, s'il y a des choses que vous voudrez rajouter, n'hésitez pas, le micro vous appartient. Oui, donc le contexte aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on parlait du leadership féminin en période de coronavirus. Donc j'exhorte justement toutes les femmes à prendre leur destin en main. Et que rien n'est impossible, que tous nos rêves de petites filles aujourd'hui, nous pouvons les réaliser. Il suffit de le vouloir et de s'en donner les moyens. Il ne faut pas se laisser intimider par les pressions de la société. Il ne faut pas se laisser intimider par le regard des autres. Il faut prendre son destin en main. Il faut avoir de la conviction et puis réaliser ses rêves, tout simplement. Madame la Présidente. Oui, pour la Journée internationale de la femme, nous aimerons avoir un partenariat avec, je ne sais pas, les entreprises ou bien l'État, pourquoi pas, pour nous aider, nous subventionner, pour qu'on puisse aider les autres, aider aussi nos projets, parce que nous aimerons mettre en place un projet que demain qu'on puisse se dire que voilà, l'ASD a pu faire telle chose de concret, qu'on ne reste pas seulement au stade
d'associations de femmes entre nous, qu'on puisse nous ouvrir. Est-ce qu'il y a un numéro ou une adresse à laquelle on peut, si éventuellement des gens de bonne volonté voudraient vous contacter Oui, de toutes les manières, le moyen aujourd'hui le plus rapide pour nous contacter, c'est notre page Facebook, ASD, Action Solidarité Développement. Vous tapez sur Facebook, vous nous retrouvez, vous nous envoyez un message en privé et puis on vous recontactera. Tout c'est plus rapide, c'est le moyen le plus rapide au jour d'aujourd'hui pour nous contacter. C'est le seul moyen ou il y a d'autres? Il y a d'autres moyens, mais c'est plus rapide par message. Et ensuite, on vous contacte, on vous donne en fonction de ce que nous envisageons faire ensemble, on va vous donner le mail. Là, donc, il y aura soit mon mail, soit le mail de la secrétaire générale. Et puis, ce sera vraiment en fonction de la discussion qu'on aura eue et du projet qu'on aura à réaliser par la suite. Ok, UGF-TV est elle-même une association qui offre ce plateau aux autres associations de venir s'exprimer. Comment vous voyez cette initiative en fait? Une association qui offre un plateau à d'autres associations de venir s'exprimer. C'est à peu près comme ce que nous faisons. Parce que nous sommes une association et nous aidons aussi d'autres associations. Donc c'est comme ça que, comme on dit, de bouche à oreille, on évolue. Voilà. Moi, je trouve que UGF-TV, c'est vraiment une bonne opportunité que vous nous avez offert aujourd'hui. On a pu s'exprimer, on a pu dire ce que nous faisions dans notre association. Et c'est une initiative louable et j'ose espérer qu'on aura d'autres occasions pour pouvoir parler de ASD. Mesdames, Messieurs, nous sommes au thème de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis, bien évidemment, sur UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. Et je vous invite à nous rejoindre, notamment dans les jours à venir, sur la même chaîne.